Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Floppy Knights. Floppy Knights est paru le 24 mai 2022 par Rose City Game. World City Game ont 3 jeux à leur répertoire. Ils ont Floppy Knight, ils ont Garden Story et World Next Door si jamais c'est des jeux qui vous disent quelque chose. Le jeu se retrouve sur Steam ou Epic Games ou sur la Switch ou sur la Xbox One. Donc une couple de consoles disponibles et de plateformes disponibles pour l'avoir. Son prix c'est 22,80$. Mais je vous conseille de rechercher un peu sur toutes les plateformes. Tout le monde l'a à rabais. Entre autres, pendant que je tourne la vidéo, il est à 60% de rabais à 9 et 10. Moi-même, quand je l'ai testé, je l'ai eu sur Epic gratuitement comme jeu de la semaine. Et il y serait probablement sur Humble Bundle à rabais. C'est le genre de jeu indie que vous allez probablement avoir 50% de rabais très facilement si vous décidez d'attendre juste quelques jours pour y jouer. Mais si vous voulez pas l'attendre, il reste bien juste 22,80$. C'est pas très cher. Toutefois, le jeu prend seulement 18 heures, je pense, à compléter. Mais je suis quelqu'un qui fait toutes les side quests. Je pense que si vous faites pas les side quests, 11 heures le jeu environ. Donc c'est encore un jeu qui est environ 2$ de l'heure. C'est un classique indie. Tous les jeux qui n'ont pas une excessivement grosse rejouabilité, tu te retrouves souvent à le payer à peu près 2$ de l'heure, ce qui n'est pas très cher pour du divertissement. Il y a les tags, stratégie tour par tour et construction de deck, parce que oui, c'est un deck builder roguelike dans lequel on doit contrôler des personnages, mais dans une grid de jeu tactique. Donc on va se lancer sur les images et on va répondre, est-ce que ce jeu est pour vous? Donc quand vous commencez un match de Floppy Knight, tout d'abord, vous avez un capitaine que vous choisissez dans votre deck building. Et ce capitaine-là, vous devez le placer sur un field de départ. Donc, la petite ligne bleue ici, c'est les positions dans lesquelles vous pouvez mettre vos soldats au départ. Mais si vous débloqueriez d'autres zones bleues, donc si elle était grise avec un ordinateur, puis vous capturez la zone, vous allez pouvoir summoner plus loin, parce que certaines maps sont très très grandes, puis devoir summoner du début, alors que pour bouger, ça coûte une carte de mouvement, ce serait compliqué. Donc, comment un tour classique se passe? Vous reprenez toute votre énergie qui se trouve dans cette petite batterie. Chacune des cartes que vous avez dans votre main coûte un nombre d'énergie pour être capable d'être jouée. Vous pigez toujours un nombre de cartes fixe, donc c'est souvent 6, et quand vous les jouez, elles vont dans la poubelle. Lorsque toutes vos cartes dans le dossier se ramassent dans la poubelle, elles retournent dans le dossier après être reshuffle, donc toutes les cartes, vous pouvez savoir un peu quelle carte va s'en venir si vous connaissez bien votre deck. Les cartes de couleur, donc les cartes vertes, sont des cartes spécifiques à un clan. Donc en ce moment, je joue le clan des plantes, et le clan des plantes a la couleur vert. Les cartes grises sont des cartes neutral, donc souvent des cartes d'attaque et des cartes de mouvement que tous les decks ont pour partir leur deck. Comme je disais un peu plus tôt, vous ne pouvez pas déplacer vos units juste en faisant un mouvement, vous devez payer de l'énergie pour vous déplacer. Toutefois, chaque unit a une attaque gratuite par tour, donc ça vaut la peine de les déplacer pour faire votre attaque gratuite et par la suite essayer de faire d'autres attaques avec vos énergies ou redéplacer vos personnages. C'est pour ça aussi que ça vaut la peine de prendre des centres de respawning beaucoup plus loin dans la map, parce que si la map est très grosse et que votre unit se déplace seulement de 3 cases à la fois, donc il peut aller 2 cases plus loin, disons, ça va prendre vraiment beaucoup de moves pour le ramener jusqu'au bout de la map. Vous avez des cartes qui vous permettent de summoner des units. Donc, tu sais, j'ai summoné cette petite plante-là. Quand elle summon, vous pouvez la bouger et interagir tout de suite avec elle tant que vous avez les cartes dans votre main qui dit que vous pouvez faire des actions. Vous avez des cartes qui vont faire des effets directs. Donc, on peut voir que j'ai Poison Shot. On fait une attaque normale, mais à +1 de dégâts et en empoisonnant son adversaire. Ou encore, je pourrais utiliser Torn, qui dit que mon unit gagne +1 de dégâts, mais la carte, elle est Destroy. Donc, celle-ci, si je la joue, elle va juste revenir dans mon deck à la prochaine mission. Chaque mission a des patterns différents de comment ils fonctionnent. Entre autres, celle-ci, le but, c'est de détruire le satellite. Et j'ai un objectif secondaire qui est de gagner en 5 tours ou moins. Si tu réussis l'objectif secondaire, ce que ça te donne, c'est un bonus de récompense à la fin du tableau. Mais c'est pas nécessaire pour passer au tableau suivant. Ici, c'est pour vous montrer que si vous apportez votre leader dans une position vraiment dangereuse, donc entre plusieurs ennemis, puis que ces ennemis-là viennent vous attaquer à la fin de votre tour et qui tuent votre capitaine, vous perdez automatiquement la partie. Toutefois, s'il avait tué ma plante en bas, ben, la partie continue, je peux summoner ces units-là again and again and again. Toutefois, quand vous perdez un unit qui était à vous puis qui meurt sur le champ de bataille, ça vous donne une carte négative que vous devez jouer pour vous en débarrasser de votre deck, ou sinon, elle va contaminer toujours une de vos drops.
Vous avez accès dans le jeu à un workshop pour changer votre deck à tout moment, ce qui est vraiment l'aspect roguelike qu'on est habitué. Donc, vous achetez les cartes qui vous intéressent et vous allez les rajouter dans votre deck. Pour ajouter des cartes à votre deck, c'est tout simple. On va sur cet onglet Backpack, on a toutes les cartes qu'on a dans notre backpack et on fait que les rajouter dans notre deck. On peut en avoir plusieurs, donc entre autres celui-ci c'est mon deck de plantes. Ici c'est votre capitaine, si vous changez de capitaine, ça changerait avec cette carte-ci. Les cartes signatures, c'est les cartes qui viennent à cause que j'ai le capitaine dans mon deck. Et ça vous dit combien de cartes vous avez sur votre maximum. Donc il suffit de le remplir pour toutes les cartes que vous voulez, juste à temps que vous ayez un deck qui vous satisfait. Les cartes de unit, comme le petit pot ici qui s'appelle The Succulent Kicker, on peut voir que sur sa carte, c'est marqué Had Kick, Had Hop. C'est des cartes qui sont spécifiques à ce mob-là. N'importe qui va pouvoir les jouer, mais ce que ça veut dire, c'est quand vous allez summon le Succulent Kicker, ces deux cartes-là qui sont écrites sur la carte vont apparaître dans votre main et sont donc des possibilités supplémentaires à jouer. Ici, c'est le petit ordinateur dont je vous parlais. Donc, si vous réussissez à capturer l'ordinateur, toute la zone ici va changer de couleur pour devenir bleue et vous allez pouvoir summon des units à cet endroit aussi. Quand vous faites le mode histoire, vous allez avancer dans les chapitres comme ceci. Donc, vous commencez dans la maison et vous avancez. Vous allez pouvoir toujours revenir faire des tableaux si jamais vous n'avez pas réussi à avoir toutes les récompenses ou certaines choses que vous voulez essayer d'avoir que vous n'avez pas réussi. Bien, vous êtes capable de revenir sans problème. Évidemment, comme la majorité des roguelikes, quand vous allez terminer des chapitres, vous allez débloquer des nouveaux leaders qui sont de nouvelles factions. Donc, il y a une faction rouge, il y a la faction jaune, il y a la faction bleue des robots. Donc, plusieurs decks qui viennent avec chacun leur combo différent, leur façon de jouer différente. Donc, beaucoup de playstyles possibles, beaucoup de façons aussi de refaire les maps. Si jamais vous avez fait tout un chapitre avec le deck rouge, puis vous avez envie de le refaire avec d'autres decks, vous n'allez pas le jouer de la même façon. Donc, il y a une certaine forme de rejouabilité quand même présente dans le jeu. Et aussi, il y a les challenge level. Vous allez pouvoir toujours faire 4 challenge level pour chaque chapitre que vous allez débloquer dans le jeu. Et ces challenges-là vont venir vous donner des cartes spéciales qui sont d'un autre clan, qui n'existent pas dans la story, mais dont vous pouvez toutes récolter les cartes en faisant les challenges. Donc, un autre style de jeu, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire, mais évidemment, ça rajoute du temps de jeu si vous décidez de jouer. Pour un roguelike tactique, je vais lui donner un 7 sur 10. Il innove pas grand-chose, mais c'est quand même le fun. C'est un jeu de grid. Il est parfaitement roguelike aussi. Il y a beaucoup de deck building. C'est le fun de builder un deck, mais en même temps jouer à un jeu tactique. Ça me donne l'impression de jouer à un peu plus complexe Slay the Spire ou encore tous les jeux de ce genre. Bref, vous me connaissez, j'aime bien les jeux gridés. Probablement que si vous aimez pas les jeux de stratégie tactique, ça sera pas un 7 sur 10 pour vous, mais ça reste un jeu indie pas trop cher, quand même assez plaisant. Je connais beaucoup de mes amis qui sont pas des grands fans de jeux tactiques ou qui ont pas beaucoup d'expérience en jeux tactiques. Je leur ai fait essayer le jeu parce qu'il est quand même funny puis il look good. Et ils ont tous apprécié l'expérience, ils ont tous été capables de faire des missions sans trop échouer de fois. Donc c'est pas un très complexe, ça peut être une bonne porte d'entrée si vous voulez essayer de jouer à des jeux de stratégie un peu différents que les XCOM et les Warhammer. Donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Au plaisir de se voir sur une prochaine analyse tout le monde. À plus.